Bonjour Champangui, bonjour à tout le monde. C'est votre Mfumu Nswadi Kimbazi, Ntuma du Congo Diamona, au poste. Zola, Kiesi, Namayangi, à tous les Mpangi, partout où vous êtes sur la terre. Aujourd'hui, chers Mpangi, nous allons poursuivre avec les Kabbalah multidimensionnels d'éveil de conscience. Je tenais donc à remercier et à rendre gloire à notre source, Mama Wandombi, et à l'ensemble des dimensionnalisations, chers Jolampangi. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du même sujet qu'hier, en effet, de la médisance qui bloque l'éveil de niveau de conscience. Les mots qui tuent, voilà le sujet d'aujourd'hui. Les paroles blessantes, la médisance et l'envoûtement. Ce qu'il faut comprendre dès le départ de ce Kabbalah, c'est que dans la tradition Congo, celui qui pratique de la médisance, celui qui parle mal de l'autre derrière son dos, celui qui ment, celui qui Charles Lampangui, débite des paroles trompeuses, est connecté à une matrice fantôme, une matrice iséphétique, métatronique, démoniaque. La possession est une réalité. La possession est une réalité au sein de notre tradition. Lorsqu'on est possédé, cher Zolampangi, par des entités de l'astral, ce n'est plus toi qui parles. Ce sont des entités qui parlent à travers toi. Ce sont des êtres démoniaques, cher Zolampangi, qui parlent à travers le corps de l'être humain. Il est clair que, cher Zolampangi, l'humain qui pratique la médisance est forcément connecté à la matrice fantôme, aux forces de l'astral. Voilà le sujet d'aujourd'hui. Voilà le sujet que nous allons traiter avec bonheur. Alors, Mpangui, je ne serai pas seul aujourd'hui. J'aimerais donc déjà dès le départ mettre à votre disposition le lien. Le lien pour ceux qui veulent me rejoindre sur le plateau, de venir avec bonheur pour que nous puissions ensemble traiter de ce sujet, analyser cela. Mais avant que je puisse vous donner la parole, j'ai posé le lien juste en bas. J'aimerais tout d'abord vous parler des mots qui tuent. Oui, mes Olampangui. Alors, les mots qui tuent, voilà le sujet. Médisance et naïveté, comme hier. Il est clair que beaucoup de Mpangi, chers Mpangi, confondent naïveté et bonté. Être naïf, c'est être déconnecté de la matrice de son âme originelle. Il est clair qu'un être naïf, c'est un être qui, en effet, ne peut pas aller en profondeur des enjeux de sa réalité. Un être naïf est un être qui est un béni oui-oui et qui est influençable par des forces qui l'entourent. Alors, cher Jonathan, le sujet ouvert, mais est-ce que le son passe? Est-ce que vous m'entendez? Mettez-moi ça juste en bas pour que je puisse débuter ce Kaboula. Mettez en bas, cher Jonathan, si le son passe. Likez, partagez, invitez les voisins, invitez le cousin, invitez les Mpangi qui sont autour de nous. Oui, on me dit que c'est bon, le son est OK, tout est bon, magnifique. Les mots qui tuent. Bon, déjà, lorsque nous avons une parole, chers Olampangui, prononcée par un être humain, une parole peut détruire une vie. Le monde souvent oublie cela. Le monde oublie que sa parole est créatrice et qu'une parole prononcée, chers Olampangui, peut entraîner une destruction de la vie, chers Olampangui, du monde. Alors, il est clair qu'une parole méchante, des mots bizarres prononcés par un être humain détruit d'abord la structure bioénergétique de celui qui prononce ces mots. C'est la première des choses que je veux que vous puissiez, chers Olampangui, comprendre. Ce qui veut dire que lorsque tu pratiques le mensonge, lorsque tu pratiques la médisance, lorsque tu prononces des paroles bizarres, dangereuses, astrales, la première des choses, c'est que ton système bioénergétique, tes bimoïlos, tes chakras sont mis dans une position de désordre énergétique. Ce qui veut dire que celui qui prononce déjà s'autodétruit, s'anéantit, s'affaiblit, tout seul, dans son coin. Et puis, ceux qui reçoivent ces informations
l'être sur lequel est posée cette parole, s'il n'a pas de bouclier de protection, s'il n'a pas de bouclier, Charles Onampangui, de sécurité, reçoit cela, Champangui, et cette énergie peut également entraîner des dégâts dans son existence, dans sa vie, au sein de son système bioénergétique. Vous voyez bien, l'Empangui, que une parole peut bénir, une parole peut détruire. Mais il faut retenir que celui qui prononce la parole méchante se détruit elle-même, puisque en effet, cette parole s'incarne à travers son système et désorganise son système. Celui qui reçoit cette parole méchante se détruit également si cette personne n'a pas de bouclier de protection. La médisance, Charles Onampangui, on avait vu que c'était un virus. C'est une épidémie silencieuse. Les gens ont souvent tendance à prendre le temps à parler mal derrière les dos des autres. Charles Onampangui, lorsque tu pratiques de la médisance, tu ouvres dans ta vie des portes de l'envoûtement. Et ces portes de l'envoûtement sont transgénérationnelles. Ce qui veut dire qu'une personne qui pratique de la médisance, qui parle mal des autres derrière leur dos, qui prononcent des mauvaises paroles, qui montent derrière le dos des autres, ouvrent dans leur propre vie des portes de la possession, des portes de l'envoûtement. Mais ces portes ne se limitent pas à la vie de l'être qui prononce ces paroles de mensonge. Ces portes s'ouvrent également dans sa descendance. Et oui, celui ou celle qui pratique de la médisance ouvre le monde de l'astral dans l'existence de sa descendance. Et si toutefois tu n'as pas d'enfant, cela passe par l'ADN mitochondrial dans l'univers de tes frères et sœurs et de leur descendance. Oui, chers Onampangui, une tante qui pratique de la médisance ouvre les portes de la possession, de l'envoûtement dans la vie des enfants de ses sœurs. Vous allez me dire, mais ce ne sont pas ses enfants directs. Les enfants de ses sœurs renferment en eux l'ADN mitochondrial que toutes les mamans ont, chers Onampangui. Alors vous comprenez qu'un frère qui pratique de la médisance ouvre, chers Onampangui, l'univers de l'astral, de la possession et de l'envoûtement dans le monde énergétique de ses nièces et de ses neveux. Ça, c'est important à savoir. Donc, si tu es un oncle et que tu es menteur et que tu es un escroc VIP et que tu pratiques de la médisance, tu exposes également tes neveux et des nièces dans cette équation d'auto-envoûtement. Charles Nampangui, les mots qui tuent impactent également l'univers de l'invisible et entraînent les dégâts permanents dans la vie de l'être humain, de celui d'abord qui les prononce. Maintenant, cher Mpangui, si tu es un humain sur la terre et que tu n'es pas conscient que l'homme est en guerre contre les forces de l'astral, contre les systèmes démoniaques, alors toutes les personnes qui prononcent des mots dangereux, hystéphétiques, métatroniques, sataniques, envoûtent ta vie. Les portes s'ouvrent et ces portes vont nuire à toi et à ta descendance. C'est pour cela que le monde tout conscient est celui-là même qui veille à ce que les boucliers autour de lui soient toujours densifiés, soient toujours efficaces. Oui, c'est le but de la vie du monde sur la terre. Se, se présenter, se structurer, se protéger, protéger sa famille, protéger son mari, protéger sa femme, protéger ses enfants, protéger sa lignée. Chers Onampangui, c'est le but d'un être conscient. Parce que les mots qui tuent sont des mots qui sont des sorts jetés contre les humains, pratiqués par des êtres envoûtés. Parce qu'il n'y a que quelqu'un d'envoûté, de possédé, qui, en effet, chers Onampangui, pratique de la médisance, pratique les mots qui tuent, des paroles blessantes, mentir derrière l'autre. Oui, chers Onampangui, il y a des gens sur la terre qui prennent le plaisir de mentir et encore mentir. Les forces de l'astral sont les forces du mensonge et les disciples du monde du mensonge pratiquent de la médisance, cette épidémie silencieuse, de la jalousie. Oui, il y a beaucoup de gens, vous allez constater, qui vivent dans une forme de jalousie. On est d'accord. Et donc, certains Pangui vont être jaloux de ta réussite, être jaloux de ton couple, être jaloux de ta chaussure, être jaloux de ta maison, de tes biens,
être jaloux de ta vie parce que leur vie est vide. Oui, cher Zolampangue, cette structure vide est remplie par des forces de l'astral, l'énergie des êtres du monde de la mort. Voilà que celui qui pratique la médisance est un être possédé. Donc, si tu vois quelqu'un devant toi, oh Champagne, qui parle mal des autres devant toi, comprends bien que cet être devant toi est envoûté, est possédé, est shintaorisé. Sauf que toi qui l'écoutes, tu es en danger. Tu es en danger, même Pangui, parce que celui qui écoute les paroles de la médisance et qui n'a pas de bouclier de protection, ces énergies t'impactent également. Celui qui écoute le mensonge, celui qui écoute les paroles tordues, les vibrations basses, ouvre son énergie à l'auto-envoûtement. Charles Olampangui. Maintenant, celui à qui on parle, celui qui reçoit ces paroles, l'être qui est attaqué, mais qui n'a pas de bouclier, est en danger. Alors, il faut bien comprendre qu'il y a des gens qui posséder, Charles Lampangui manifeste la calomnie, hein, la calomnie, les calomnieux et les calomnieuses, des êtres, Charles Lampangui, qui font, qui inventent l'invention mensongère. Vous comprenez? Une calomnie. C'est-à-dire que l'esprit démoniaque l'empêche de fonctionner avec Mahat. Donc, lorsque nous sommes dans une réalité au sein d'une communauté, nous avons des Mpangi qui, en effet, chers Mpangi, vibrent à la fréquence de la vérité. Mais il y a des gens médisants, en effet, qui pratiquent une vérité malveillante. Vous comprenez? La différence entre le calomnieux et le médisant. Le calomnieux, c'est l'invention mensongère. Le médisant, c'est la vérité malveillante. C'est-à-dire qu'il veut nuire. Tu sais quoi? Tu sais que le monsieur là, ouais. Tu sais que la femme là, ouais. Mais tu sais pas que il y a 4 enfants, ouais. Ah, mais c'est chaud, hein, à son âge déjà. Oh! C'est vrai que c'est une vérité, que cette personne a 4 enfants, mais le médisant, le possédé, l'envoûté, va en effet l'utiliser pour nuire, pour briser, pour anéantir. À côté de cela, même Pangui, vous avez le calomnieux. Le calomnieux, la calomnie, ce sont les inventions mensongères. Ce sont des esprits démoniaques du pouvoir d'un pauvre tordu qui possèdent les corps humains, qui rentrent dans le champ, Charles Olampangui, du monde astral, et qui fait que l'être humain va commencer à débuter des inventions mensongères. La vérité peut blesser autant Mpangui. La vérité peut blesser. Oui. Parce que la vérité, Champangui, prononcée par un calomnieux, ce n'est pas la vérité. C'est une arme de destruction spirituelle. Le médisant peut utiliser la vérité, pour détruire le champ aurique. Alors, Mpangui, il y a donc la boue sur le mur. La boue sur le mur. Parce que dire la vérité comme justification, cher Zolampangi, c'est la boue sur le mur, lorsque cela a pour but de nuire à la vie de l'autre. La trace indélébile de la médisance, légitimité morale illusoire, mentir, tordre, nuire, être dans la jalousie. Oui, je me souviens, il y a des Mpangi qui peuvent te dire, oui, tout moi, euh, pourquoi l'autre réussit pas moi? Pourquoi l'autre est mieux que pas moi? Une jalousie interne due à l'éducation, due chez Mpangi à la shintaorisation épigénétique. Vous comprenez donc, M. Mpangi, qu'elle a boue sur le mur. C'est-à-dire, c'est une vérité, mais comme une tâche. C'est-à-dire, ce sont des traces qui sont là. La personne dit une vérité, mais pour nuire. Une personne qui veut dire quelque chose pour nuire à l'autre est possédée, est envoûtée, est shintaorisée. Oui, chers Zolampangue, comme nous dit la tradition, on reconnaît les arbres par les fruits, n'est-ce pas? Donc, il arrive que quelqu'un dit, parle de toi, parle de ce que tu es, parle de ce que tu fais, mais dans le but de pouvoir nuire, dans le but de pouvoir gâter ton énergie. Tu dois comprendre une chose, c'est que ton but à toi, c'est d'avoir des boucliers. Ta mission à toi, c'est d'avoir des boucliers. Sans bouclier, le mensonge, la vérité, dans la bouche d'un médusant, cher Zolampangi, nuit, peut détruire ton champ bioénergétique. Parce que le médusant est déjà possédé, c'est mort pour elle. Cette personne possédée
a pour mission de mal parler. Ça fait partie de sa structure énergétique, vous me comprenez? C'est pour cela qu'il faut avoir des boucliers, encore des boucliers de protection contre les mauvaises paroles, des boucliers de protection contre les mauvais œils, des boucliers de protection contre les mauvaises langues et ainsi de suite, cher Zolampangue. Si tu penses que l'autre t'aime, oui, l'autre peut avoir devant toi l'illusion de t'aimer, mais lorsque l'entité en lui s'actualise, s'éveille et qu'il est avec une autre personne, parce que, cher Jonampangui, souvent les énergies démoniaques, les énergies hystéphétiques s'actualisent lorsqu'on est proche d'un autre qui est lui-même possédé. La possession de l'autre active ta possession parfois si tu es possédé. Alors, à partir de là, mes Jonampangui, vous comprenez les enjeux. Le monde tout conscient doit comprendre que la boue sur le mur est la preuve même que quelque chose n'est pas net. Oui, cher Zola Pagny. Voilà. Donc, il y a l'anatomie du médisant. Le médisant, lui, là, vous voyez, c'est un manipulateur, le médisant. Il manipule les autres. Et puis, il y a la toxicité en toile de fond. C'est le détracteur permanent. C'est un jaloux. Le médisant, c'est celui qui pense sauver l'humanité, sauver les autres. Il passe son temps à parler mal des autres parce qu'il a raté sa vie, il a raté son existence. Il y a le syndrome du sauveur, le médisant. Donc, il devient détracteur. Il se cache, il porte le masque et il veut nuire. Et il fait tomber les énergies qui sont dans une naïveté astrale. Oui, Champagne, le manipulateur n'apporte pas de paix. Le manipulateur détruit l'existence de l'être en manipulant l'être humain. Le détracteur permanent. Il est chez lui dans sa chambre, il a un déficit bancaire, il est mal dans sa vie, il n'a pas d'existence, il est haineux, il est rancunier, il est jaloux. Il va chercher maintenant sur quoi, sur qui, sur quelle situation il va poser son regard. Le détracteur permanent. C'est-à-dire qu'il est perdu, il n'a pas de vie, il est nul, il est vide. Au sein de son existence, il n'y a que la jalousie, il n'y a que la haine. Il pense vouloir sauver les autres. Au contraire, cher Zolampangi, il passe tout son temps, en tant que Mouloki, en tant que quelqu'un possédé par des entités, à chercher d'autres Mpangi qui sont naïfs afin de les faire tomber, afin de les abrutir, afin de les détruire, afin de mettre le venin contre. Souvent, les détracteurs permanents n'ont rien à proposer. Je pense que vous êtes conscient de cela. Ils vont vous dire, je ne peux rien proposer, je n'ai rien à vous donner, mais réveillez-vous. Il va vous dire de vous réveiller, mais il n'a rien à vous proposer. Charles Lampangui, parce que le détracteur est vide. Le détracteur, Champangui, n'a qu'une seule mission, détruire, manipuler. Et puis, il y a le saboteur, le saboteur. Charles Lampangui te calme et puis le saboteur te parle. Le saboteur t'inspire, le saboteur te donne des mauvaises idées. Et si tu trompais ton mari, et si tu trompais ta femme, et si tu l'injuriais, et si tu écrivais un mauvais message, le saboteur, la mission précise du saboteur est de saboter, et de pouvoir détruire ta vie, et de pouvoir te mettre des idées tordues, et de pouvoir te montrer que tu n'es pas au top, que tu n'es pas futé, que tu n'es pas conscient. Alors il va te dire, quitte, quitte ta famille, quitte ton ordre, quitte ton cercle, éloigne-toi, vas-y, trouve le divin qui sommeille en toi. Comme si, cher Zolampangui, on était en famille avec ton homme, avec ta femme, avec tes enfants, avec ton ordre sacré. Tu ne peux pas trouver le divin en toi. Il t'éloigne, il t'écrase, il te montre les faiblesses, il te montre les erreurs, il te montre les fautes. Tu as l'illusion de penser que tu es dans le vrai maintenant. Tu t'éloignes, tu es saboté, tu es brisé, tu t'es éloigné. Parce que le détracteur permanent te traque, le saboteur te met le verrou du sabotage. La compensation d'un sentiment d'infériorité. Ouais. La compensation d'un sentiment d'infériorité. Le vide est présent. Le vide rempli de l'énergie de la colère, de la jalousie, de la méchanceté. Le vide. Je me souviens à l'époque,
quelques années, lorsque je disais à l'école Kimuntu, c'est le bonheur. Et puis je recevais des messages d'un parent qui dit, ouais, je suis fâché. Tu as dit, je suis fâché de tout moi. Je dis, pourquoi? Parce que, pourquoi tu dis que c'est le bonheur? Hein? Moi, je vis une vie des autres. Je souffre de ma vie. Mais quand je t'entends parler, tu m'énerves. Parce que tu dis, c'est le bonheur. Parce que ce bonheur-là, je ne comprends pas. Parce que ma vie n'est pas normale. Hé, 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 hé. Ma vie, ce n'est pas ta vie. Ne pratiquez pas le transfert émotionnel de votre existence sur la vie des autres. Souvent, dans la communauté, vous allez constater qu'il y a des gens qui souffrent dans leur existence, qui ne veulent pas faire un kissalou, un travail de la transformation de leur existence, et qui vont projeter leurs problèmes dans la vie des autres. Et qui vont vouloir expliquer aux autres que je suis en colère contre un tel, je suis jaloux, je suis méchant, parce que ma vie ne marche pas, parce que lui, il est heureux. Pourquoi tu as souri? Pourquoi tu as souri? Vous voyez, il sourit. Il sourit, ce n'est pas normal qu'il puisse sourire. Est-ce que vous me comprenez? Et cela brise le monde. Cela brise l'homme. Oui, il y a ce qu'on appelle les transferts émotionnels. C'est-à-dire qu'il n'arrive pas à gérer sa vie. Et donc, il va penser que c'est la faute de l'autre. Il va penser qu'en effet, moi je me souviens au début de Kimuntu, j'étais rentré au Congo pour aller enseigner à l'université. Il y avait un Mpangui qui était à Montréal, qui venait au centre Kimuntu de Montréal. Et l'Mpangui a pris le vol, il est parti en Turquie, il a fait un AVC pendant qu'il voyageait. Moi, je suis au Congo. Et quand je suis rentré de voyage de l'enseignement, je suis arrivé à Montréal, je dis, mais la sœur, elle est où? Elle m'a dit, non, mais elle a dit, elle ne vient plus à Kimuntu, elle a quitté l'école. Je me dis, pourquoi? Parce que comment se fait-il qu'elle est à l'école Kimuntu, mais elle fait un AVC? Elle est pas, non, elle dit, c'est pas normal. Parce qu'elle est dans le Kimuntu, elle peut plus faire un AVC. Je dis, mais est-ce qu'elle est consciente que son AVC est dû à plusieurs paramètres, comme son alimentation, comme le fait qu'elle ne fait pas le sport? Oui, mais elle a fait un transfert émotionnel parce que pour elle, lorsque tu es dans le Kimuntu, tu ne peux pas avoir le palu. Quand tu es dans le Kimuntu, tu peux avoir la diarrhée. J'ai dit, mais les gens ne sont pas futés, à quel niveau? Au début de l'école, j'avais des problèmes comme ça avec les paris. Je me dit, mais c'est pas possible. Je ne peux pas être le maître de ton existence. Je ne garde pas ta vie. C'est-à-dire, tu as des techniques, tu les appliques. Tu dois vivre les règles, tu dois gérer ton hygiène de vie, ton hygiène sexuelle, ton hygiène alimentaire. Ben non, chers Olampani. Parce que lorsqu'on est saboté, lorsque on est manipulé, lorsque on est détracté par des forces de l'astral qui possèdent des corps humains pour venir nuire dans la vie de certaines personnes, alors la personne n'a plus d'équilibre. La personne prend des décisions qui n'ont ni tête ni queue. Compensation d'un sentiment d'infériorité, jalousie et orgueil blessé. C'est-à-dire que quand tu dis tu as le bonheur, lui, il est blessé parce qu'il s'est dit, mais oui, pourquoi lui, il a le bonheur? Moi, je n'ai pas le bonheur. Mais cher Mzoulampangi, on veut que tu puisses aussi avoir le bonheur. On ne t'a pas interdit de vivre un bonheur. Alors, prends des bonnes décisions. La jalousie n'a pas, cher Zoulampangi, la possibilité de te donner la paix de l'âme. L'orgueil blessé ne peut pas t'aider. Cher Zolampangé, ta vie n'est pas la vie de l'autre. Tu dois être capable de pouvoir dégager l'énergie nécessaire en suivant les principes du Bumuntu afin d'améliorer ta vie. Ça, c'est quelque chose souvent que les gens ne prennent pas en compte. Et donc, par jalousie, les gens s'énervent. Ils deviennent des détracteurs permanents. Ils deviennent des saboteurs. Et donc, sauf que l'inconvénient avec les nôtres, avec les gens, les Mpangi comme nous autres, de l'école Kimuntu, comme tout le monde soit dit, Kimbazi, votre Mfumu. Le problème, c'est que nous autres là, on ne rentre pas dans ce game. Parce que, comme je vous l'ai toujours dit, moi j'ai grandi dans un milieu, moi je suis congolais de Brazzaville, dans mon milieu dans lequel j'ai grandi, Charles Lampangui, Charles Lampangui, émotionnellement, on est forgé. Vous comprenez? Donc, il y a des gens qui ont des comportements parfois de jalousie, d'orgueil blessé, qui deviennent des saboteurs, qui deviennent des détracteurs. Ils pensent toucher à un être qui a des multiples boucliers structurés. C'est ça l'inconvénient. Sauf que, comme je vous l'ai dit, celui qui se comporte comme un détracteur permanent, Charles Lampani, détruit sa propre existence. Celui qui se comporte comme un saboteur sabote sa propre vie. Puisque de notre côté, on continue d'avancer. Et on avance avec bonheur. Je me souviens à l'école, à l'époque, il y avait Gataki, la science des éléments. Et il n'y avait que Gataki. Il y avait Gataki 1, 2, 3, seulement. Et puis les Mpangi à l'école se sont initiés à Gataki 1, 2, 3. Et j'attendais la descente des suites. Et les Mpangi, Gataki 3 commençaient déjà à faire leurs soins et tout. Et puis il y a Gataki 4. Après, il y a Kinkoko. 1, 2, 3, 4.
Après, il y a eu Kimbazi. 1, 2, 3, 4. Les jeunes de Gataki 3, Charles Olampangui, le début de l'école Kimutu, certains se sont dit, moi j'arrête. Moi j'arrête. OK, les hommes et les femmes sont libres. Mais sauf que Charles Olampangui, les gens ne s'attendaient pas qu'il devait avoir Kinkoko Kimbazi. Les gens ne s'attendaient pas qu'il y ait Kintuni. Comme aujourd'hui, les gens ne s'attendaient pas qu'on devait avoir les Ikwa, des centres physiques dans lesquels on se retrouve pour pratiquer les Ndikwa. Ah ouais. Ce que veut dire Charles Olampangui, un être qui n'arrive pas à gérer son existence aura tendance à penser que sa vie ne marche pas, c'est toujours la faute des autres. Et ça doit s'arrêter. Vous devez, je le parle à ceux qui sont capables de s'arrêter, parce que celui qui est possédé par les entités de l'astral ne peut pas s'arrêter, parce que ce n'est pas parce qu'elle ne veut pas s'arrêter, mais parce qu'elle ne peut pas s'arrêter. Cette personne est possédée et envoûtée par des entités de l'astral. Est-ce que vous me comprenez? Il est donc clair de comprendre les enjeux que le monde tout Charles Olampangui, qui vit une vie sur la terre, doit d'abord être conscient que tout ce qui se passe dans son existence vient de lui, de ses choix, de ses décisions. Oui, Charles Olampangui, arrêtez de blâmer les autres. Arrêtez de blâmer les autres en pensant que votre réalité, la vie que vous menez, c'est la faute des autres. Vous êtes responsable de vos choix. Vous êtes responsable des décisions que vous prenez dans votre vie. La tradition vous propose des outils. La tradition vous propose des techniques. Si tu n'es pas capable et que tu ne veux pas pratiquer les techniques, la tradition ne peut pas être responsable de la procrastination astrale. Cher Zolampangi, si tu ouvres ta voie à la manipulation, c'est un choix. Si tu laisses ton cerveau être imbriqué, être imprégné des détracteurs permanents, c'est un choix. Si tu laisses les saboteurs saboter ton existence, c'est ton choix. Oui, cher Zolampangi, il est clair que celui qui sabote, celui qui parle mal des autres, celui qui détracte, qui est là à traquer les autres, qui utilise le pouvoir de la parole pour nuire à la vie des autres, celui-là même dispose d'une possession astrale. Il est envoûté. Il faut être conscient de cela, cher Zolampangi. Le roi des ragots et son pouvoir. Le roi des ragots. Un mensonge multidimensionnel. Un mensonge multidimensionnel. Pas tout le temps à mentir. Mais ce qui est triste avec ça, c'est que face à lui, il y a des gens comme nous autres qui n'abandonnons jamais. C'est-à-dire que tu perds ton temps, tu te shintaorises. Tu es dans la colère, tu fais des insomnies. Oui, il y a des Mpangi qui ont des insomnies parce que ta vie réussit, ma soeur. Parce que ta vie réussit, mon frère. Il y a des gens qui font des insomnies parce que tu as une belle famille. Il y a des gens qui ont des insomnies parce que tu es heureux. Parce que tu es heureux et que tu vibres à la fréquence de cette énergie de paix. Alors, il faut être conscient de cela. Il faut, Champangui, renforcer tes boucliers et t'éloigner des rois des ragots et des reines des ragots. Alors, Mpangui, le piège de tout cela, c'est quoi exactement? Ben, c'est la naïveté. Je vous ai parlé de ça hier. La naïveté. Bon, un être naïf est en danger. Vous devez éviter d'être naïf. Le fait d'avoir confiance aveugle sans discernement est une erreur. Il ne faut jamais être dans Champangui la confiance aveugle. C'est une erreur, cher Zolampangui. Il faut comprendre que celui qui fait confiance sans le Bumuntu est en danger. L'absence des signaux d'alarme. Tu es naïf, en fait. Vulnérabilité cognitive exploitée. C'est-à-dire que le prédateur, le manipulateur, le détracteur, le saboteur aura tendance à attraper le naïf, aura tendance à capter le naïf, aura tendance à te dire, regarde comment tu dois penser, regarde, ce n'est pas bon, regarde, je vais t'aider à te montrer que tu dois t'éloigner de ça. Cher Zolampangui, tu dois être libre de décider ce que tu veux. Le Kimundu te dit, tu es libre de décider ce que tu veux. Tu veux être manipulé, laisse-toi te faire manipuler. Tu veux être en paix, laisse-toi être en paix. Tu ne dois pas, cher Zolampangui, être naïf. Tu dois être quelqu'un qui décide de sa propre situation. Tu ne peux pas, cher Zolampangui, tomber dans le piège de la naïveté. Tu ne peux pas être vulnérable cognitivement pour que les forces des manipulateurs, les forces des saboteurs puissent empêcher ta vie d'avancer. Oui, cher Zolampangui.
C'est comme si tu partais à l'université, tu vas faire fac de sciences éco, et puis tu te spécialises dans la gestion ou la comptabilité, par exemple. Tu fais comptabilité, et puis il y a une copine et un copain qui te dit, oui, ne fais pas la comptabilité, ce n'est pas bon. Quand tu fais la comptabilité dans ta vie, c'est pas bien. Tu vois, moi, je fais sociologie, viens faire sociologie avec moi. La comptabilité, c'est pas normal. Et toi, tu es naïve. Et quand tu es naïve, tu lui fais confiance. Tu vas à l'université, tu démissionnes de ta faculté où tu apprends la comptabilité pour aller faire sociologie. Et quelques années après, vous finissez les études, lui, ton ami qui t'avait dit de quitter la comptabilité, il a son grand-père, son frère, son père, sa sœur, qui est directeur d'une entreprise ou bien chef dans une boîte ou dans la politique. Il va le pistonner à un poste qui n'a rien à voir avec la sociologie. Il devient conseiller d'un ministre. Toi, qui n'as pas quelqu'un derrière toi, qui n'a pas vérifié ton signe d'incarnation, ton pouvoir énergétique, ta mission de vie, le corps de métier, charge d'un panier dans lequel tu dois exercer, c'est retrouver sociologue et tu n'arrives plus à avoir un boulot. Et tu patauges dans ta vie. Et tu regardes tes amis comptables qui sont comptables dans les boîtes, comptables dans les entreprises, comptables partout. Et tu te dis, oh, mais qu'est-ce que j'ai fait? Si je savais, je ne devais pas être sociologue, je voulais être comptable, je voulais pas être juriste, je voulais être économiste, je voulais pas être ainsi. Tu regrettes parce que tu étais dans la naïveté. Charles de Lampangue, à un moment donné dans la vie, il faut savoir ce que tu veux. Ce que tu veux et ce que tu peux selon ton signe d'incarnation, selon ta mission de vie, selon son corps de métier. Personne ne doit t'influencer. Tu dois être capable de choisir par rapport à tes intérêts, par rapport à tes intérêts et ta vision de la vie. Et non pas ce que les autres pensent de toi, parce que c'est ton game, c'est ta vie, c'est ton existence. Tu ne peux pas continuer à subir parce que tu es influençable. Oui, cher Zolampangue, tu ne peux pas subir parce que tu es influençable. Il faut donc comprendre qu'il y a l'emprise invisible. Il y a des techniques de séduction paradoxale, il y a la confusion mentale programmée, il y a la loyauté traumatique aveugle. Cher Zolampangue, le fait que tu as eu quelqu'un qui t'a trahi dans la vie. Tu as eu cette fille qui t'a trahi avec un autre monsieur. Tu as eu ce monsieur qui t'a trahi avec une autre femme. Alors, cette blessure en toi t'empêche d'avoir une nouvelle relation. Un homme qui s'approche de toi, tu dis non. Pourquoi? Parce que les hommes sont pareils. On m'avait trahi. Je ne fais plus confiance aux hommes. Mais tu n'as rien compris de la vie. Je ne peux pas sortir avec cette fille parce que je n'ai pas confiance. Et même quand je sors avec elle, le fait que l'autre fille m'avait trahi, toutes les filles trahissent. Qu'est-ce qui t'a... Parce que traumatique aveugle, les blessures de l'enfance, les blessures, chères Olampangui, de tes vies, t'empêchent de fonctionner. On te dit, il va te trahir. Au lieu de faire un travail sur toi pour avoir un comportement adapté pour que tu ne sois pas trahi, tu démissionnes de ta mission, tu démissionnes de ton existence, tu démissionnes de tes réalités parce que celui qui te séduit a déjà, lui, été trahi. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il veut que ces virus soient transmissibles, l'emprise de l'invisible. Les forces astrales en lui veut t'attraper. Le Kimuntu te dit, tu dois te protéger. Le Kimuntu te dit, tu es maître de ton jeu. Le Kimuntu te dit, tu dois être capable de prendre des bonnes décisions pour éviter que tu sois manipulé. Tu dois utiliser ta conscience, ton cerveau, ta mémoire, ton intelligence pour sonder, pour réfléchir, pour analyser avec le pouvoir du cœur. Tu dois utiliser de l'intelligence pour ne pas que les forces de l'astra puissent t'attraper. Charles Lampangui, il existe des techniques de séduction. Il existe des manipulations mentales programmées. Il existe, chers Olampangui, des blessures que tu as en toi sur lesquelles les prédateurs, les manipulateurs vont utiliser pour nuire. C'est pour cela que tu dois être conscient de cela, que cela entraîne l'érosion de l'âme. Est-ce que vous êtes conscient de cela? Est-ce que vous comprenez, chers Olampangui, que parfois tu as mal parce que l'autre réussit? Alors, fais-toi aider. Va voir un psychologue. Ouais, parce qu'il y a beaucoup, chers enfants, qui ont mal au fond d'eux parce que l'autre réussit. Les gens ont mal, mal. Ils vont dire, oui, mais il gagne beaucoup d'argent. Ce n'est pas normal. C'est comme si lui, chers enfants, c'est comme un enfant me dit, oui, en spiritualité, vous gagnez beaucoup d'argent. Ce n'est pas normal. J'ai dit, mais toi, va laver les assiettes. Il m'a dit, non, mais comment ça? J'ai dit, mais attends, sérieusement, on ne t'interdit pas de pouvoir être un consultant, un conseiller, un stratège. C'est parce que tu es vide.
Tu ne peux pas le faire. Et quand tu es vide, tu ne peux pas le faire, tu attaques ceux qui le font. Parce qu'un gars Gadaki, qui a un centre, un gars Kinkoko, un gars Kimbazi, qui a un centre, qui paye l'électricité, qui paye la maison, qui paye, cher Zolampangi, le lieu où il pratique ses soins, qui reçoit l'Impangi possédé, envoûté, énergétiquement désorganisé, qui prend le temps qu'il voulait passer avec ses familles, avec sa femme, avec son homme, avec ses enfants, pour te consacrer à toi. Car je n'en parle la moindre des choses, et il faut que cette énergie soit compensée. Oh non, ce n'est pas possible. Donc, tu penses que tu vis dans un monde de bisounours où le gars qui a un centre, qui doit payer l'électricité, qui doit payer le lieu, qui doit être absent de son foyer, qui se déplace pour te faire le soin, tu penses qu'il doit le faire gratuitement parce que tu es qui? Parce que tu es quoi? Parce que tu vaux quoi exactement? En fait, c'est malheureux parfois le comportement et les agissements d'un être possédé. Parce que, cher Jolan Pangué, tout qui s'alloue mérite un salaire, mérite une énergie de compensation. Pourquoi celui qui écrit un livre, le livre est acheté, personne ne parle. Celui qui fait un web conférence dit ouais, mais pourquoi ce n'est pas gratuit? Vous comprenez ça? Parce que, cher Jolan Pangui, les êtres humains possédés manifestent la méchanceté des forces de l'astral. Il y a l'érosion de l'âme. Oui, je dis à tous les gars de l'école Kimuntu, je vous l'ai toujours dit, ceux qui se sont lancés, vous avez la possibilité, l'obligation d'aider la communauté. Mais l'aide donnée aux autres ne doit pas détruire votre bien-être. Je répète encore. Tous les Mpangi de l'attraction Congo de l'école Kimuntu, qui aujourd'hui font un Kisalo magnifique à travers vos centres, à travers les ICOA, à travers les associations Kimuntu internationales. Chers Mpangi, vous ne pouvez pas aider un Mpangi au détriment de votre énergie. Ça, c'est de l'auto-envoûtement. C'est oublier les principes, les règles de Mbongo et les règles de l'énergie. Pour accompagner quelqu'un, vous devez être capable d'être en sécurité d'abord. Vous devez être stable d'abord pour que vous puissiez avancer avec bonheur. Oui, cher Zolampangi, destruction de l'estime de soi. Destruction de l'estime de soi. Il y a des gens, des Mpangi, qui n'ont pas l'estime d'eux-mêmes et donc vont commencer à jalouser ceux qui ont l'estime en eux. Vous comprenez? C'est de la jalousie, c'est de la méchanceté, c'est de la cruauté astrale, c'est des saboteurs, c'est des détracteurs et ça existe depuis la nuit des temps. Ce qui est bien avec l'histoire de l'humanité, c'est que les jaloux existent depuis la nuit des temps. Ce n'est pas en 2026 que cela va changer. Donc, je dis à tous les paris de Kimuntu, Telameno Bisikongo, mettez-vous debout, enracinez-vous. Parce que, chers Paris, il y aura toujours des gens qui vont vous détester. Il y aura toujours des gens qui vont haïr votre posture. Il y aura toujours des gens qui vont haïr, chers Paris, parce qu'ils n'ont pas l'estime d'eux-mêmes. Les symptômes psychosomatiques. Il y a le cercle vicieux de la honte, cher Zolampang. Alors, à partir de là, une personne qui a honte sur elle-même va penser que toi aussi, tu vas avoir honte. Cher Pangui, nous autres nés au Congo dans la sapologie, la honte ne fait pas partie de notre équation. Je vous l'ai toujours dit que pour que le Kimuntu descende, il fallait qu'on naisse quelque part, forger quelque part. Ce qui veut dire que ceux qui n'ont pas honte, pourquoi voulez-vous que la personne qui a honte puisse impacter celui qui ne peut jamais avoir honte? La honte de sa forme, la honte de sa couleur, la honte de ses vêtements, la honte de sa vie. Mais cher Pangui, il faut faire un qui saloue, il faut te nettoyer, il faut te soigner. Parce que, cher Jolan Pangui, nous n'avons pas tous les mêmes expériences. Nous ne percevons pas tous les mêmes mondes. L'école Kimuntu est là pour nous donner des outils, pour des boucliers, pour la manière de se positionner. Alors, vous comprenez donc que quand la communauté s'effondre, quand, cher Jolan Pangui, on a une communauté brisée, quand on a une communauté shinkaorisée, il y a le climat de la suspicion généralisée, on est d'accord? C'est toujours la faute de quelqu'un. On va dire qui a l'origine. Qui est à l'origine? Qui fait que? Quel est un gars démoniaque? Mais c'est quoi ton problème? Ton but n'est pas de voir qui est le gars démoniaque. Ton but à toi est de dégager une énergie efficace pour garder la stabilité communautaire. Parce qu'en effet, cher Zolampangui, la division en clans toxiques fait partie des communautés qui se sont effondrées dans notre histoire, au milieu de notre peuple. Vous allez voir que le problème, c'est que lorsqu'on fait partie d'un groupe,
les gens vont essayer de pouvoir transférer leur énergie démoniaque, leur énergie shintaorique pour briser le groupe en question. Sauf que nous le savons. C'est pour cela que le groupe est fait de manière fractale, de sorte que lorsque il y a un problème au niveau global, les fractions fractales se structurent pour conserver l'équilibre. Oui, cher Jonathan Pangui, la faiblesse, c'est la parole. La faiblesse, c'est le pouvoir de la parole. Parce qu'en effet, les mots dangereux, les paroles blessantes, les phrases impactent souvent les naïfs. Parce que, cher Jonathan Pangui, quelqu'un peut mal parler de toi, so what? Quelqu'un peut mal parler de l'école, so what? Quelqu'un peut mal parler de ton homme, de ta femme, so what? Parce que tu sais que celui qui parle mal de toi est envoûté. Celui qui parle mal de toi est possédé. Cher Jonathan Pangui, moi, si j'étais à ta place, pratique les 4 chemins d'Ataki pour demander aux consciences de l'aider pour le guérir, le purifier. Celui qui parle mal, celui qui est dans la médisance et qui, cher Jonathan Pangui, veut que la communauté puisse s'effondrer, c'est celui-là même que tu dois transférer l'énergie de Zola. Et il manque d'amour, cher Zolampang. Il est blessé dans son ego. Il est manipulé. Regardez sa vie. Voilà pourquoi je vous ai toujours dit, checkez avant de prendre des décisions. Vous devez toujours checker. Vous devez vérifier qui parle derrière. Quelle est sa vie? Quelle est son existence? Et vous serez étonné de constater avec bonheur, M. Lampangui, que le Mpangui est phagocyté. Sa vie est désorganisée. Il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de femme, les enfants sont mal éduqués, moyens financiers zéro, la vie est inerte, le comportement de jalousie, de colère. C'est pour ça que cherche la panier, vérifier qui parle avant de prendre une décision pour conserver l'équilibre communautaire. Alors ici, je vais vous parler des 3 passoires de Socrate. Vous savez Socrate, la maïotique, l'art de faire accoucher les âmes. Cher Pangui, est-ce vrai ce que ce Mpangui malsain, prédateur, shintaorique veut me transférer comme information? Est-ce vrai? Première question. Est-ce bon? Ah, mais est-ce bon? Deuxième filtre. Est-ce utile? Est-ce que c'est utile? Oh non, laisse tomber. Oui, mais tu sais, c'est sûr, hein, du Mondo, il faut que tu puisses t'éloigner. Le Ngal est tel, il faut que tu puisses t'éloigner. Eh, bon, est-ce vrai? Est-ce bon? Est-ce utile? Voilà. Parce que, cher Pangui, chacun de nous trouve le bonheur quelque part. Il y a des gens qui sont musulmans qui trouvent le bonheur dans l'islam sunnite. Certains trouvent le bonheur dans l'islam chiite. Certains trouvent le bonheur dans le christianisme orthodoxe. Vous comprenez? Il y aura toujours des gens qui vont dire aux chrétiens orthodoxes, quittez le christianisme orthodoxe, venez chez les témoins de Jéhovah. Les témoins de Jéhovah aussi, il y a des gens qui vont venir, qui vont dire aux témoins de Jéhovah, quittez les témoins de Jéhovah, venez chez les mormons. Pour quelqu'un qui a une conscience stable, est-ce vrai? Est-ce bon? Est-ce utile? Cher Jonathan Pangui, il faut donc la force de ce qu'on appelle le stoïcisme. C'est-à-dire, cher Jonathan Pangui, il faut contrôler nos représentations. C'est très important. Il faut que tu comprennes que tu seras critiqué. Il faut comprendre qu'on va installer en toi, on va vouloir te rendre de mettre dans un état de doute, de colère. Il y aura des insultes contre toi parce que tu as décidé de changer la destinée de ta famille. Parce que tu as décidé, cher Jonathan, d'être la porte par laquelle ta lignée sera bénie. Parce que tu as décidé, cher Jonathan, de pratiquer le Bumuntu. Parce que tu as décidé de dire je suis parce que nous sommes. Et que l'égocentrisme n'a plus de place dans ton existence. Parce que tu as décidé de construire une communauté solaire sur la Terre. L'humain possédé, l'humain envoûté, qui n'a pas la force du stoïcisme, cher Zolampangé, va en effet nuire. Alors, contrôler nos représentations. Oui, je suis blessé. C'est la blessure. Tu ne peux pas te blesser. Tu ne peux pas, cher Pangui, être impacté par les critiques. Tu ne peux pas être impacté par l'échec parce que tu ne peux pas échouer. Tu n'échoues jamais. Cher Zonapangui, ce sont des épreuves pour la perfection de ton âme. Tu ne peux pas douter de toi parce que tu es fille et fils de Mama Wanombe, parce que tu sais que ce n'est pas toi qui vis, ce sont des forces qui te guident au sein de la matrice. Voilà pourquoi tu ne peux pas dire, je suis blessé, je suis en colère. Non, 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 non.
Tu ne peux pas être en colère. Tu ne peux pas te blesser. Parce que être blessé crée la blessure. Être en colère, cher Pangui, te rend colérique. Voilà pourquoi il faut regarder avec bienveillance. Il faut regarder le possédé avec bienveillance. Celui qui t'attaque, regarde-le avec bienveillance. Souris, comprends que l'autre a besoin d'aide. Il est psychologiquement instable. Si tu creuses, va vérifier son compte bancaire, tu comprendras. Parce que les finances orientent parfois les décisions des êtres humains sur la terre. Chers Olampangui, est-ce que vous me comprenez? Nous comprenons donc qu'il est temps de muscler l'esprit critique. Vous devez muscler l'esprit critique. Parce qu'en effet, nous, dans la tradition Congo, nous savons que le monde est fait des escrocs, le monde est fait des possédés et des envoûtés. Nous savons que le médisant, le colérique est toujours à côté, mais nous ne devons pas être naïfs. Voilà pourquoi il faut info-analyser. Voilà. Revendication douteuse, j'analyse. Opinion biaisée, j'analyse. Rumeur non fondée, j'analyse. Je ne prends pas une décision si je n'ai pas checké par les filtres. Alors, fais vérifier. Données objectives, évidence scientifique, je le fais passer et je vis avec. Il faut distinguer des faits et des opinions. Il faut distinguer des faits et les opinions. Parce qu'il arrive que, chers Olampangui, les gens pensent que nous sommes à leur disposition. Les gens pensent que ta vie dépend de leur vie et que tu es à leur disposition. Il faut bien comprendre que lorsque tu es sur Terre, tu as d'abord ta vie à vivre. Et ceux qui sont autour de toi vont te regarder également comme tu les regardes. Et ça crée parfois des tensions parce que si tu as accès à certaines potentialités, à certains niveaux de vie, celui qui ne l'a pas sera jaloux de toi. C'est réel. Alors, il va te dire des choses. C'est parfois ses opinions. Mais toi, tu dois distinguer les faits et des opinions. Tu prends des faits, mais les opinions ne s'intéressent pas. Parce que Charles Lampangui, les opinions viennent de son éducation. Le doute sélectif intelligent. Tu fais le doute sélectif intelligent. Tu sélectionnes parce que Charles Lampangui, tu as un paradigme qu'on appelle le Bumuntu. Tu te fondes sur le Bumuntu. Tu peux abandonner ta spiritualité parce que l'autre se comporte mal. Et il faut le Bumuntu. Il faut vérifier avant de croire. Il faut checker avant de croire. En somme, Mpangui, la tradition te dit, il faut muscler l'esprit critique. Voilà pourquoi, cher Pangui, il faut décrire, il faut exprimer, il faut suggérer avant de conclure. Parce que décrire les faits objectivement, il faut exprimer son ressenti, il faut suggérer avant de conclure positivement. Voilà l'ascension constructive, solution positive que la tradition utilise avec Zola. J'analyse en profondeur ce qu'on me dit. J'exprime cela, je le ressens, je le suggère mes propres analyses, et puis je conclus la relation avec bonheur. D'où l'activation des boucliers verbaux. Il faut 4 stratégies de défense verbale contre la manipulation. Charles Lampangui, le disque rayé, c'est-à-dire le fait de répéter, répétition calme encore et encore. Il y a la neutralité, donc le fait de neutraliser l'attaque, le silence stratégique. Cherche l'emploi. Il faut des boucliers verbaux. Il faut que celui qui te parle, ce qui te dit, tu le désarmes. Parce que tu es quelqu'un qui désarme. Voilà pourquoi notre responsabilité partagée au sein de notre communauté, c'est créer des zones sans médisance. Donc, celui qui est médisant au milieu de vous, cher Pangui, il faut l'aider. Mais on le traquant, on le traquant. Il doit comprendre que vous avez compris qu'il est médisant. Vous imaginez qu'un gars vient vous voir, un pangui vient vous voir, et que le pangui vous dit, tu sais, je te dis quelque chose. Tu vois, un gars bêta, hein, mais il est mauvais. Cher Jolan Pangui, tu portes le téléphone, tu appelles un gars bêta devant lui. Tu dis, un gars bêta, viens, je viens te parler. Le médisant, cher Jolan Pangui, si tu ne le mets pas devant des faits accomplis, il ne va pas s'en sortir. Parce qu'en fait, il ne va plus venir te dire que le gars un tel est mauvais ou le pari un tel est mauvais ou la sœur un tel est mauvaise. Parce que si tu es quelqu'un qui ne fonctionne pas avec les principes de la médisance, on vient mal te parler de quelqu'un, ben toi, tu appelles la personne. Tu dis, tu es où là? Ouais, viens, viens. Il y a un tel qui a dit que. Oh non, mais tu m'as pas lancé, moi je t'ai dit. Non, 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 je ne joue pas avec votre jeu. On n'a pas les mêmes principes. Si tu veux parler mal de lui, je dois le demander si ce que tu viens de dire, voilà. Tu dis que non, bah écoute, il a fait ceci. Je dois vérifier s'il l'a fait.
Oh non, il ne faut pas vérifier. Il faut croire à ce que je te dis. Eh, on n'est pas à l'église, OK? On n'est pas à l'église où on dit qu'il est né en l'an 0, les gens voilà, avalent. Non, on est dans le Kimuntu. Et dans la tradition des Olampangi, dans la vie du Muntu, la naïveté ne peut pas avoir sa place. C'est pour cela que celui qui critique les autres devant toi, il faut que tu le mettes devant les faits accomplis. Il faut briser le miroir, cher Olampangi, avec Zola, toujours avec sourire. Il faut donc que nous puissions créer des zones sans médisance. Il faut que nous puissions, en effet, mes Olampangi, éduquer à la bienveillance active. Il faut que nous puissions installer encore et encore au sein de notre communauté l'autocritique avant la critique. Donc, avant que tu parles, tu ouvres ta bouche pour attaquer les autres, analyse d'abord qui tu es. Parce que si tu tombes sur quelqu'un qui a fait le Bumuntu de l'école Kimuntu, la première question que je vais te poser, c'est que d'où tu parles? D'où tu parles? C'est-à-dire, qui es-tu? Parce que tu ne peux pas venir parler, critiquer, analyser, si toi-même tu n'arrives pas à gérer ta vie. Celui qui ne peut pas gérer son existence, celui qui a une instabilité familiale, celui qui se bat tout le monde à taper sa femme dans son foyer, n'a pas le droit de critiquer les autres. N'a pas le droit. C'est pour cela que nous, on va loin. Celui qui critique, nous, on check. Parce qu'en effet, Champangui, tu es quelqu'un gardien devant McDo. Tu critiques. Mais il faut avoir honte dans la vie. Il faut que tu commences d'abord à arranger ta vie. Mais tu peux pas critiquer quand tu n'arrives même pas à décoller de ta propre existence. Tu critiques en vertu de quoi? Sur quelle base? Dans quelle posture? Dans quelle position? C'est pour cela qu'ils sont obligés de fermer le visage. Parce qu'en effet, chers Olampangui, la dépression de la vie fait que certaines personnes envoûtées, au lieu de demander de l'aide, vont chercher à nuire. Alors, l'Impangui, il faut choisir ses mots. Voilà, il faut choisir ses mots. Effectivement, la question, c'est que quelqu'un qui te parle, la première question que tu lui poses, c'est quoi ton paradigme? D'où tu me parles? Oh non, oui, mais je veux t'aider. Tu ne peux pas. Mais tu es chrétien, oui, mais comment tu peux m'aider? Tu es loin de mon paradigme. Mais oui, mais je veux te permettre à faire quoi? Tu es déjà dans l'incapacité de comprendre ton christianisme. Mais tu veux m'aider en faisant quoi? Donc, il faut choisir ses mots. Une parole égale à un monde. C'est pour cela que nous, à l'école Kimuntu, lorsque quelqu'un te dit, oui, tu sais, je veux te dire quelque chose, tu vois la sœur Intel, la première question, je dis, attends d'abord, quelle est ta vie sociale? Tu es marié ou non? Tu es célibataire, tu as quel âge? 30 ans. Donc, toi, ma soeur, tu as 30 ans, tu n'es pas marié, tu veux parler mal de l'autre. Oui, mais je voulais seulement. Non, 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 attends, attends, attends. Attends. Tu n'as pas la. Tu ne peux pas parler. Je dis, mais en vertu de quoi? Qu'il est dans l'incapacité d'arranger sa vie, il veut attaquer les autres. Même si la raison, je vous ai dit la vérité, chers Olampagni, dépend du paradigme. La vérité dépend du référentiel. Parce qu'une vérité peut être dangereuse, peut être utilisée de manière nuisible. Donc, en gros, celui qui parle doit parler, mais avant que tu ouvres ta bouche, il faut que je check ton compte bancaire. Il faut que je check. On est sur un déficit. Tu veux parler de quoi d'abord? Oh non, je vais attaquer l'école qui monte tout. Et tu es en déficit. Ouais. Et tu vas attaquer l'école qui monte. Oh, je gagne 2 000 euros. Oh, je gagne 4 000 euros. Et tu vas attaquer l'école qui monte. Mais tu as fumé. Oh, c'est un problème de paradigme. C'est pour cela qu'une parole est un monde pour nous. Du silence toxique au dialogue constructif. Votre voix compte, mes Olampangui. Alors, il faut choisir ce que vous allez faire. Si vous êtes dans le Kimuntu, le mensonge doit être remplacé par l'empathie. La haine doit être remplacée par la bienveillance. La critique doit être remplacée par la vérité. Mais une vérité qui vibre à la fréquence de ta vie, pas une vérité incompatible avec ton existence. C'est pour cela, chers Olampangui, avant que quelqu'un te parle, tu dois d'abord vérifier sa stabilité. Celui qui n'est pas stable dans son existence matérielle, dans son existence spirituelle, dans son existence, chers Olampangui, du Shonzinga, n'a pas le droit de parler. N'a pas le droit. Le jour que tu vas atteindre la stabilité des 3 niveaux, tu peux t'exprimer. Chers Olampangui, vous devez être efficace face aux attaques, face aux médisants, face aux haineux, face aux jaloux, cher Jolampangé, avec cela.
Voilà pourquoi le silence satanique doit être remplacé par le soutien. Au lieu de voir les autres souffrir, Mpangi, fais des sadakas, aide-les. Lorsqu'il y a la douleur, mais cher Pagui, comprends pourquoi l'autre souffre. Lorsqu'il y a la peur, mets le zola. Lorsqu'il y a les conflits, fais naître de l'espoir. Voilà le chemin que nous ouvrons à la communauté. Nous voulons des êtres humains conscients, des êtres humains capables de pouvoir se défendre, des êtres humains non manipulables, des non naïfs, des êtres humains capables de dire stop, des êtres humains capables de dire non. Et au sein de notre paradigme, cher Zolampangi, celui qui ouvre la bouche pour attaquer l'autre, pour parler de l'autre, pour faire de la médisance, doit d'abord regarder sa vie. C'est pour cela que quand tu croises quelqu'un qui est dans le Kimuntu et que tu veux pratiquer de la médisance, cher Zolampangi, celui de Kimuntu te pose la première question. Quel est ton paradigme? D'où tu me parles? Qui es-tu? Oh non, je suis conducteur de bus. OK. Et tu veux parler? Ouais. Laisse tomber. Gère d'abord ton existence. Équilibre ta vie. Tu ne peux pas venir critiquer les autres, attaquer les autres, lorsque ta propre existence n'est pas équilibrée. Il est temps peut-être de t'occuper de toi-même. Oh oui, mais je voulais seulement te dire que... Non, 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 attends. Atteins une maturité énergétique donnée pour parler, cher Zolampani. C'est ça, l'ordre sacré. C'est pour cela que, cher Zolampani, dans la communauté mélanodaire, tout le monde parle mal de tout le monde. Parce que vous ne les mettez pas à leur place. Si quelqu'un, cher Zolampani, doit être mis à sa place, il va réfléchir 7 fois avant d'ouvrir sa bouche et parler mal. S'il sait que tu es quelqu'un qui peut en effet vérifier sa posture sociale, son équilibre familial, sa gestion de sa vie, il aura du mal, cher Zolampani, à venir ouvrir sa bouche pour parler de toi. C'est ça en fait. Parce que vous voyez bien que nous sommes dans une communauté où la médisance est le petit déjeuner des gens. La médisance est le petit déjeuner, cher Zolampani. Alors, les médisants, il faut les stopper. Et pour les stopper, il faut leur poser des questions claires et nettes sur leur vie à eux, sur leur posture sociale, sur leur manière de vivre, sur l'équilibre dans leur existence. Si ce sont des gens non équilibrés, selon les Makoko Matatou, ils n'ont pas le droit de parler. On les interdit de nous parler. Est-ce que vous comprenez? Bon, puisque ce sujet est très intéressant, j'aimerais pas partir comme ça. Je vous remets donc le lien juste en bas. Cher Pangui, s'il y a des gens parmi vous qui veulent venir sur le plateau, je vous attends avec Zola pour donner votre participation avec bonheur pour l'éveil de niveau de conscience de la communauté. Zola, Kiese, Namayangi, vous êtes les bienvenus. Matono Mamengi. Pendant que les Mpangui sont en train de rentrer sur le plateau, j'aimerais tout simplement, cher Mpangui, souligner l'idée selon laquelle aujourd'hui, cher Mpangui, nous avons un Kabula d'une importance capitale, un Kabula qui aura lieu aujourd'hui à 14 heures de Montréal. Et les Mpangui, vous êtes tous et toutes les bienvenus. Pour ceux qui ne sont pas informés, je vais vous partager mon écran pour que vous puissiez en effet prendre conscience de ce Kabula. Je pense que c'est la deuxième, oui, deuxième partie. Ah, voilà, c'est ce Kabula que nous allons faire aujourd'hui. Donc, ceux qui ont réservé le Kabula, n'oubliez pas de nous rejoindre à 14 heures aujourd'hui de Montréal, où nous allons ensemble vibrer et nous allons parler du pacte de civilisation et d'ingénierie sociale selon l'école Kimuntu. Pour ceux qui n'ont pas eu accès à la première partie, où je vais parler du principe de complémentarité cosmique, vous êtes les bienvenus. Donc, ça, c'est pour tout à l'heure, chers Olampangi, disons dans 3 heures de Montréal, vous êtes les bienvenus, OK? Donc, voilà. N'oubliez pas cela pour ceux qui ont pu réviser et ceux qui sont en train de réviser en ce moment. Très bien.
Maintenant, M. Lampangui, je vais voir encore le plateau. Est-ce que chez Lampangui, il y a des Mpangui qui veulent venir sur le plateau? Si oui, vous êtes les bienvenus. N'ayez pas peur, n'ayez pas honte. C'est un sujet intéressant quand même. Un sujet de la médisance. Est-ce que vous avez déjà vécu de la médisance? Est-ce que vous avez déjà reçu des attaques icéphétiques? Alors, mais Pangui, il est temps peut-être de pouvoir donner votre petit caboula pour ceux qui veulent, bien sûr. Voilà, le plateau est à votre disposition pour que je puisse clôturer cette séance d'aujourd'hui. Matondo Mamik. Le Big Boss est rentré, le Big Boss est rentré, là c'est chaud. Nga Barocheli, Mbouta toi papa, tu as la parole, papa Barocheli. Comment tu vas? Tu m'entends? Bang Barocheli, je t'entends pas bien. Je sais pas, Ah là, t'entends? j'ai coupé j'étais avec le casque, c'est pour cela. C'est bon, là je t'entends pas. Ok, Zola. Zola, toi, J'ai- papa Barocheli. J'espère que tu vas bien. Ah oui, en forme, papa, comme tu vois, Ah en ouais, je vois que forme. tu es Tu as la déjà. parole, le Ouais, sujet, je pense qu'on a commencé depuis hier, la oui. médisance et la naïveté. Papa, tu as la parole. Ben, le sujet il est super intéressant. Ça remet en compte un peu notre posture ben, déjà dans nos vies et dans la communauté, comment nous on est. Et je pense aussi, en revenant un peu sur la discussion qu'on avait la dernière fois, je pense que le Muntu avec le grand H, principalement le mélanoderme, a perdu sa capacité du sens critique, à discerner des fois bah, par exemple la médisance avec aussi, aussi un auteur que tu nous avais fait partager sur comment les médias nous manipulent, comment les, euh, toutes les forces qui nous entourent opèrent pour de perdre ce sens critique aussi, cette capacité des fois à réfléchir, cette capacité à se remettre en question. Est-ce que les informations reçues, elles sont justes ou fausses? Pourquoi cette personne m'appelle? Est-ce que ce qu'elle dit fait du bien ou je prends vraiment d'écouter et ça va me corrompre à l'intérieur? Et c'est vraiment ça. Et je pense cette capacité à raisonner. On écoute les TikTok, on écoute les YouTube, mais sans avoir une dimension réflexive de la chose, de réfléchir à est-ce que ce que j'écoute m'amène à, à enrichir mon âme, si je peux dire ça, à enrichir ma conscience intérieure pour que je puisse apporter du bien dans ma vie et dans la vie de l'autre. Et c'est ça, je pense aussi que à cause de cette fracture, le mélanoderme a perdu cette capacité, d'où nous entendons des propos peut-être malveillants, des propos, des calomnies d'autres personnes, des frères ou autres, et on prend le temps, on est ah ouais, c'est vrai, tu as dit ça, sans dire oh, ok, stop, j'ai pas envie d'entendre ça, moi j'ai rien à voir avec cette histoire, et comme on dit chez nous, le songi songi, quoi. Et c'est Effectivement. et ces choses, euh, elles sont rentrées dans la normalité. Elles devraient pas. D'où on devrait checker, vérifier pour être cohérent dans nos vies. Et c'est ça la problématique. Voilà, si je peux dire de ma part. Papa Barogeli, je ne sais pas si tu as constaté que lorsque tu es dans la communauté, surtout pour nous les Congolais, tu auras Mhm. tendance à constater que lorsque deux Congolais se retrouvent, l'échange qui va se passer entre les deux ne se fonde que sur le mensonge, la médisance et le songi-songi. Je ne sais pas si tu as constaté qu'il y a un vide de construction sur la nanotechnologie, sur Oui. aujourd'hui l'intelligence artificielle. Lorsque deux frères, deux sœurs, lorsque la communauté se retrouve, c'est pour parler mal d'eux. Je ne sais pas, est-ce que tu vois ça souvent, ces choses-là? C'est-à-dire qu'il n'y a pas Bien autre sûr. chose que parler mal d'eux.
Que ce soit dans la bien sûr. musique, hein. Tu vois, le fait qu'on ait Oui, un peu de musique, comme tu sais, on va parler mal de oui, Werason, on va parler mal de JB, on va parler mal de Kof. C'est-à-dire que personne ne fonctionne dans une normalité inverse. Ça, tu l'as constaté, oui, papa? oui, non, non, tu as tout à fait raison. Surtout dans les milieux des artistes, l'autre est pro Kofi, ou l'autre est pro Hera, ou l'autre est pro Fali, ou même Ferregola. Et, je pense que c'est. Tu sais, dans ce que tu nous disais comme information, c'est qu'il y a une fracture dans notre communauté méladoderme. Et cette fracture, pour moi, et je reviens encore avec cet aspect d'épigénétique, hein, ça veut dire que nos tares du passé ont un impact aujourd'hui. D'où le mélanoderme ne va pas pour ces technologies. Il va le voir sur BFM TV, ah ouais, il y a les Chinois, ils ont apporté une nouvelle technologie, mais il va faire, ah ok, il va zapper. Il va préférer des trucs croustillants qui va dans la médisance, suivre des téléréalités, suivre des choses qui ne vont pas nourrir sa conscience ou nourrir son Mmh. intellect. Et d'où on n'a pas cette perspective d'évolution. D'où on se nourrit de mal-être, on se nourrit des histoires. Ah ouais, regarde, comme on dit, des histoires malsaines, du Mmh. mutakala, comme ça se passe chez nous, des histoires des bêtises. Et c'est ça notre plus grosse faiblesse. Et les générations qui sont là sont encore plus connectés aux réseaux sociaux et peut-être 1% de notre communauté a vraiment un éveil des nouvelles technologies, des nouvelles lectures, d'évoluer. Et le reste, c'est que dans le bruit, comme on dit, tu vois. Voilà ce que je peux en dire. Mais alors, qu'en est-il de la naïveté? Parce que oui, effectivement, la société, la communauté est malséant, en fait, malaisant Oui. aujourd'hui. Mhm. Mais il y a aussi l'esprit naïf, n'est-ce pas? Oui, je pense qu'elle est naïve. Ouais, je pense aussi qu'elle est Dans naïve. le sens, regarde Barocheli, par exemple, je te prends Oui. un exemple. Moi, je suis rentré au Congo, même quand j'étais à Kinshasa ou à Brazzaville, tu vas constater que tout ce qui se passe sur internet, tout ce qui se passe à la télé est Mhm. considéré comme vrai au premier degré. Je sais pas si tu es conscient, tu as déjà vérifié ça, papa, ou bien tu as déjà Oui, constaté bien ça? sûr, bien sûr, C'est-à-dire bien un sûr. peuple, là, c'est-à-dire qu'un papa qui est assis, il est lieutenant-colonel, il est juriste, il est avocat, un docteur d'université. C'est-à-dire que lui, tout ce qui se passe à la télé, dans France 24 parle, quand NCI, je sais pas, les chaînes, pas, tout ce qui se dit au Congo, c'est considéré au premier degré. Oui, complètement. Complètement. Euh, Comment expliquer ça? C'est un livre que j'ai lu. Il disait que une des plus grosses forces ah oui, c'était un livre sur les Rothschild. Il disait que une des plus grandes capacités, c'est quand ils ont amené la télé dans toutes les maisons. C'est Et ça. amener la télé dans toutes les maisons a permis maintenant à mettre tout et n'importe quoi pour manipuler les masses. Et Effectivement. c'est ça, c'est dans cette recherche que j'avais fait que la télé pour le mélanoderme, tout ce qui est dedans, c'est vrai. Et en plus, c'est que l'Occident te dit, ou même le pouvoir en place te dit dans la télévision nationale, ah ouais, ils vont croire. Ils n'ont pas le. C'est pour ça que je dis le sens critique, c'est la capacité à remettre en question l'information. Et ça, ils l'ont plus. C'est ça la réalité. Ils l'ont plus. Ils croient ce qu'ils ont entendu à la télé et Alléluia et Amen. C'est tout. D'où la capacité à réfléchir. Ils l'ont plus. Tu leur dis, ben, faut aller tous se faire vacciner. Ils vont tous se faire vacciner. On leur dit d'aller que demain c'est rouge. Ils vont tout le monde croire que c'est rouge. Et c'est ça la problématique dans nos communautés. Et il n'y a plus le sens critique, la capacité à réfléchir et à se remettre en question. Est-ce que l'information donnée, elle est correcte et juste? Et tu leur donnes des livres, ils vont pas lire, ils vont pas chercher Non, ils l'information parce pourront que pas. Ils vont me dire à qui en fait, tu te prends qui es-tu pour leur imposer la lecture? Qui es-tu pour leur dire ce qu'ils vont faire? En fait, notre peuple est détruit, papa Barocheli.
Nous le savons, c'est notre histoire. Mais sauf que c'est pire que ce qu'on peut imaginer. Tu vois, parce qu'en effet, il y a beaucoup de la médisance, il y a beaucoup de calomnies. Comme je vous ai dit, hein, depuis que je suis né, j'ai jamais trouvé un Congolais, quand je vais au pays, qui n'est pas Oui. calomnieux. C'est-à-dire que même quand il dit quelque chose, même quand il te salue, c'est dans la calomnie. En Oui, fait, oui, son oui, logiciel est calomnieux. Je sais pas si tu vois Papa Barocheli. oui, oui, son non-verbal que tu vas voir, tu dis que, ouais, vas-y, parle toujours, c'est qui lui, tu vois? Oui, oui. Ouais, ouais. Non, mais c'est vrai. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas quelque chose de non calomnieux qui peut sortir de lui. Mais bon, on sait que c'est colonial, on sait que c'est notre programmation d'aujourd'hui, mais Oui. notre salut est énorme, Papa Barochedi. Mais complètement, ça c'est vrai, je te rajoute, ce que tu dis, c'est pertinent, c'est vrai que le Kisaloun, il est énorme, et des fois, ben, j'ai cette fatigue quand des fois je les écoute ou quand je vais à des réunions il y avait le ministre de la Justice qui est venu, le Suisse là, qui a travaillé en Suisse et maintenant qui est dans le gouvernement à Kinshasa, il est venu et quand écoutait certains de papas poser les questions, mais on était dans un cirque. On disait mais ils n'ont pas envie d'évoluer. Et, Non. euh, et comme j'ai un gros dossier là-bas pour avoir la personnalité juridique, j'ai dû l'attendre quand il montait dans l'ascenseur, quand tout le monde avait fait des photos, et pour avoir mon rendez-vous. Mais pour te dire que le niveau de réflexion pour poser des questions stratégiques, des questions pertinentes pour élever le niveau, ben, il est très bas. Et en même temps, c'est la diaspora congolaise qui sont là. La plupart, c'est des amis, des connaissances des parents qui étaient là. Mais tu vois, le niveau, il est très, mais très, très bas. Et c'est ça la problématique, c'est-à-dire que la médisance, elle est, comme on disait la dernière fois, elle fait partie des égrégores de nos villes. Elles sont puissantes parce que la maman qui vend des beignets ou le papa est dans le coin du quartier qui fait le change et calomnie. Et il te critique. Genre, ouais, regarde, ce fils à papa, il vient de l'Europe. Ah, ils veulent quoi? Il te critique. Et même l'étranger de la diaspora, l'Africain de la diaspora arrive à l'aéroport. Il est là, il est tout content de voir peut-être ses grands-parents ou sa famille, mais dès qu'il va être dans la voiture, il va tomber dans les embouteillages, il va comprendre et il se dit mais pourquoi il n'avance pas? Mais c'est n'importe quoi. Pourquoi? Il va voir la désorganisation dans la ville, il va être siphonné par les forces du bas astral. Il va commencer à calomnier. Il va commencer à dire ouais, mais il sert à rien lui, mais pourquoi il bloque? Mais pourquoi il jette les. Tu vois? Et c'est ça. Et c'est ça les grégores qui sont dans ces grandes capitales. Et Effectivement. voilà. Bon. Voilà, je veux dire. Alors, Papa Barochi, tu restes là parce qu'il y a un Mpangui Potino qui est rentré. Papa Potino D'accord. Mbotato. Bote Fumo, Bote Mbote Pangui. Mpangui. Alors, Papa Potino, le sujet est énorme. On te laisse la parole, Papa. Le sujet est vraiment énorme parce que quand tu parles de paradigme et quand on retrouve, enfin, on redécouvre l'école initiatique Kimuntu, même dans notre passé, dans le milieu où on a grandi, on entendait quelquefois nos parents, nos amis discuter de certaines façons et entre nous toujours de se chamailler, de se tirer. Euh, il y avait toujours des questions qui se posaient chez moi. Mais pourquoi les gars, pourquoi on est comme ça, mais pourquoi on ne peut pas penser autrement? Et c'est vrai, comme Papa Baroche le dit, par rapport à l'égrégore, par rapport à l'environnement, euh, comment on est impacté aussi, comment notre ADN est impacté. On peut sortir de métropole, avoir vécu en métropole, et quand on revient ici, en Guadeloupe, aux Antilles, quel que soit, eh ben, il y a toujours ce truc-là, ça qui veut t'entraîner vers le bas, te dire oui, c'est comme ça, parce que on est faible, parce que on a l'habitude avec, comme tu disais aussi, tout moi, le colonialisme. Alors, c'est des choses qui reviennent et qui nous pèsent et qui nous attirent vers le bas. Mais ce qui est magnifique, c'est-à-dire que ce que tu remets en question à travers les Kaboulas, nous faire des prises de conscience à chaque fois, on se dit, hey, on va y arriver quand même. À un moment donné, il faut qu'on s'en sorte, quoi. Pas rester dans ça. Et les gens qui vont dans cette vision, on s'attire. Donc, au fur et à mesure qu'on se rencontre,
on arrive à remettre un petit paquet de temps en temps sur la discussion, sur le sujet, de se dire non, mais il ne faut pas penser comme ça, il faut qu'on pense autrement, il faut qu'on voit la vie, il faut qu'on voit les choses autrement. Et par rapport à ce qu'on étudie, le Ubuntu, la maths, même si c'est pas évident, mais on fait le travail sur soi. Et quand on arrive dans certaines discussions, tu trouves les gens qui sont en train de parler toujours dans la même distance, dans la critique. Tu prends un petit temps, tu réfléchis, tu te dis, mais non, mais frère, c'est pas comme ça. Et quand tu vois qu'il continue dans son sujet, hop, tu te retires, tu te dis, je reviens tout à l'heure. Et tu vas pas rester là à emmagasiner, à prendre aussi de ce qu'il dit, quoi. Tu es obligé de sortir de là et de laisser la personne dans sa vision, quoi, parce que ça t'aide pas, ça fait pas évoluer. Donc, au fur et à mesure, moi, c'est des choses comme ça que j'analyse et que je me dis, et il faut faire quand même attention parce que, comme tu nous disais, l'ADN est impacté par l'environnement, est impacté par la Effectivement. discussion, est impacté par les fréquentations. Moi qui suis marié, qui ai fait le longo, moi, je fais très, très attention avec qui, bon, c'est pas, je me protège aussi, je fais en sorte de m'écouter, d'écouter Ça ma va? conscience Ouais, ça va. et de me dire que, quand même, Oui. Olivier, il faut faire attention, quoi. Il faut faire très, très Effectivement. attention parce que l'autre qui dit au fur et à mesure qu'il discute et qui dit des trucs, si toi, tu restes là, tu lui dis, tu n'arrives pas à lui dire, c'est pas ma vision, frère, tu sais, moi, je fonctionne pas comme ça. C'est vrai qu'avant, en étant petit, on a été dans certaines choses, mais maintenant qu'on fait un travail sur soi, qu'on se dit, frère, on doit grandir, on doit évoluer, on doit sortir de cette mentalité, on doit sortir parce que Mm. nos parents même nous le disaient. Depuis tout petit, on a été éduqués, même si moi, mes parents m'ont baptisé catholique, mais moi, je disais toujours à ma mère que moi, c'est pas, moi, je lui disais toujours, moi, c'est l'Afrique qui m'intéresse. Elle me dit, ouais, mais pourquoi? Je lui dis, mais maman, je sais pas. Moi, il y a des choses ici qui me parlent pas, mais en fin de compte, j'ai compris en faisant certains voyages, en revenant aux Antilles. Pourquoi, comme tu nous as appris, c'est quoi les Antilles, c'est quoi la Guadeloupe, c'est quoi la zone bleue? Et je comprends pourquoi je suis revenu ici maintenant. Mm. Il y a quelque chose à faire ici, parce que même dans le milieu artistique où on est, pardon, moi je fais de l'artisanat, donc maintenant je fais attention aussi à comment je pratique mon art, à comment... Effectivement. Oui, c'est magnifique en fait ce que tu nous apprends, papa Nfoumou. L'énergie qui circule à travers la création de ton C'est art. ça. Et à C'est certains ça. moments, je viens pour confectionner une pièce. Bon, maintenant je dis je, mais avant je disais je, maintenant je dis nous. C'est-à-dire que Mm. quand les énergies passent, ça peut arriver que je fais la pièce 10 fois. Mm. Je la démonte, je la remonte. Ça se casse, j'ai compris. Je dis, OK, il faut prendre encore plus de temps, même si ça me prend 6 mois, mais je comprends pourquoi ça me prend tout ça de temps. Et je dis, OK, là, c'est bon maintenant. Mais en analysant, par rapport, pour revenir sur le sujet, en analysant les discussions, les fréquentations, les lieux aussi, parce qu'on va dans beaucoup de lieux où les énergies sont assez fortes, mais on a toujours les macabres autour de nous. Donc, quand on arrive, on Effectivement. salue, on fait attention aussi quand les personnes arrivent, bon, on n'est pas des scanners, mais on arrive plus ou moins à regarder la personne, de dire, attends, t'as bu quelques verres là? Bon, on va pas parler de verre, mais nous, on boit pas d'alcool. Donc, Oui. et c'est vrai que c'est magnifique parce que quand tu entends les gens entre eux qui commencent à dire, et ce qui est plus fort, c'est entre nous, peuple mélanoderme, entre nous, antillais. Et là, tu dis, non, on a vraiment un problème. Et là, on comprend pourquoi le saut métatronique. Quand tu analyses, tu dis, et ils nous ont vraiment impacté depuis la nuit des temps, quoi. Mais Mm. on fait le travail et on avance avec bonheur, avec joie, avec gratitude. Magnifique, papa. Matondo Mamengi. Matondo. Matondo, papa Patino. Vraiment, Zola, tous les Mpangi. Il y a un Mpangi, papa Patino, tu restes là, il y a un Mpangi qui vient de rentrer. Oui. Je ne sais pas si c'est une femme ou un homme. Mbote Mpangi. Beauté, vous m'entendez? Une sœur. Oui, Mbote maman, comment tu vas?
Oui, je vais bien. Bon, on t'écoute, maman. Le sujet est sur la table. Nous parlons de la médisance et de la naïveté. On t'écoute, maman. Oui, j'ai écouté la conférence de hier sur la Oui. médisance et Oui. le témoignage que tu avais fait à propos de toutes les rumeurs qui ont circulé. Moi, j'aimerais Mhm. témoigner parce que pendant un moment, j'avais vécu certaines expériences à l'école Kinitu qui ont fait que Mhm. bah, j'étais aussi dans le groupe des jeunes Kinitu qui sont qui étaient dans le campus. On avait Oui. créé un groupe et tout. Et Mhm. un jour, je reçois une invitation sur Instagram d'une personne qui me dit oui, je suis un Pangui qui est dans le groupe des jeunes de Kimutu et tout et tout. Donc on échangeait en tant que Pangui et aussi vu qu'on était dans le groupe et tout. Et on s'était vus, mais moi je ne savais pas du tout ce qui se passait à l'école par rapport aux rumeurs. Et c'est lui, il a commencé à me dire oui, t'as vu ce qui se passe à l'école Kimutu, il y a eu du plagiat, nanani nanana. Il a commencé à montrer plein de vidéos aussi qui étaient sur YouTube d'une personne qui parlait de ces rumeurs. Et en fait, moi, je comprenais pas et je lui disais, mais qu'est-ce qui se passe? Il a commencé à me parler aussi de plusieurs autres gars. Et c'est vrai que ça a été une période où, par la suite, j'ai commencé à me poser des questions par rapport à l'école et aux anciennes expériences que j'avais vécues à l'école. Mais comme je t'avais rencontré et j'avais rencontré aussi plusieurs autres pagniers de l'école Kimutu, j'ai su prendre de la distance, réfléchir et aussi me dire qu'est-ce que l'école m'a apporté depuis 2020. Parce que moi, j'avais fait plusieurs soins, on s'était vu à Brazzaville. J'ai rencontré aussi, je suis aussi en contact avec d'autres pagniers qui m'ont même aidé pour mes recherches d'appartements en France quand j'avais mon projet professionnel. Et je me suis dit, il y a plus de positifs que de négatifs, donc je reste dans l'école qui. Mais tu vois quand même que toi, tu as eu du recul parce que peut-être qu'on s'est vu, mais tu imagines le nombre de personnes qui n'ont pas de recul parce que beaucoup sont parfois dans une forme de naïveté, ils croient aux premières attaques et souvent les gens, bah, ils se retirent, ils abandonnent. C'est comme si en abandonnant, ça va impacter la vie des gens, alors que c'est sa propre vie, sa propre expérience. L'autre n'est qu'un porteur de ragot, tu vois. Il vient, il dit des choses. C'est pour ça que je vous dis, il faut être prudent. Vous devez être prudent. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un vous parle, checkez, sondez. Vous avez le droit de vérifier par vous-même. Parce que la personne qui vous parle, parfois, était dans l'incapacité de faire une formation, n'a pas de moyens financiers pour le faire, il s'est énervé. Parce que tu imagines, on va dans une RIC, une retraite, et le mari n'a pas eu la possibilité de venir à la RIC parce qu'il n'a pas de moyens de venir à la RIC. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Il se transforme en opposant. Donc, il s'est donné une mission de détruire l'école Kimuntu, soi-disant, parce que, pourquoi l'école a mis un prix qui, lui, ne le permet pas de venir à la RIC. Est-ce que tu comprends la logique, maman? Oui, 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 oui. Oui, Bah, mais derrière, les gens... Oui, maman, on t'écoute. j'aimerais juste rappeler parce que la personne m'avait dit oui, mais aussi les cours, les conférences sont payantes, 25 euros certaines conférences. Mais moi-même, j'ai commencé j'ai intégré l'école Kimoto, j'avais pas de revenus. J'ai commencé avec les conférences qui étaient gratuites, disponibles sur YouTube. Et par la suite, j'ai évolué au niveau professionnel et j'ai eu accès aux différents congolos, aux différents soins. Et c'est une évolution que j'ai fait petit à petit avec beaucoup de patience, en écoutant aussi et en me basant sur les cours du Ubuntu et des Mabundu que tu nous rappelles au quotidien, notamment la patience. Et la patience, c'est dans tous les domaines qu'il faut avoir de la patience en fait. Ma tante, ma soeur, j'espère que cela t'a solidifié, cela t'a permis également de t'enraciner hein, pour la suite de ta vie. Parce que les attaques, tu en auras, que ce soit dans Kimuntu ou pas, dans la vie professionnelle, la vie sociale, c'est normal. L'humain à côté, lorsqu'il manifeste une jalousie, va attaquer. Et l'humain manifeste souvent une jalousie. C'est obligatoire. Quand tu as des choses qu'il n'a pas. Donc, il faut faire la part des choses, il faut toujours avoir des boucliers, il faut toujours vous sécuriser, parce que souvent, les gens... Ce qui est intéressant, c'est que même lorsqu'il y a des attaques, même lorsqu'il y a des injures et tout, il y a des gens comme toi, des gens qui réfléchissent. Et la pauvre année regarde depuis 12 ans que nous avons posé Kimuntu, on continue à s'agrandir. Et ça fait du bien. C'est pour ça que je dis aux gens, ne pensez pas que parce que quelqu'un s'est éloigné, que l'autre va s'éloigner. Celui qui s'éloigne sait pourquoi il s'éloigne. Parfois, parce qu'il est atteint, parce que l'attaque l'a blessé, parce qu'il se pose des questions, parce qu'il ne sait plus quoi faire. Donc, il s'éloigne de la tradition. Mais l'autre, ceux qui sont armés, ceux qui sont solides, ben, ça ne les impacte pas. C'est pour ça que je continue à vous fortifier pour vous dire,
Il faut que vous analysiez les choses. Parce que là, on commence à mettre les choses physiques en place, implanter les IQA. Les attaques ne seront plus seulement les petits d'Internet qui attaquent les gens. Vous aurez les États qui vont attaquer. Vous aurez d'autres cercles initiatiques qui vont attaquer. Et la fragilité mentale de notre peuple fait que lorsque d'autres structures bien organisées depuis 2, 3, 5 siècles, 1000 ans, 2000 ans, parce que les catholiques ont 2000 ans sur terre. Et quand l'Église t'attaque, maman, ce n'est pas quelqu'un sur Internet qui va vous dire oui, c'est cher, c'est 25 euros, tu vois. Alors que Oui. lorsqu'on va à l'église, je pense que tu sais, les gens payent la dîme, c'est 10% du revenu de quelqu'un. Si quelqu'un gagne 10 millions de francs CFA, 10%, c'est combien, maman? 100 000. 100 000 Oui. francs CFA, c'est ça? À donner à l'église par mois, tu vois? Oui. Mais ça fait rien. Ou 1 million de francs CFA par mois, tu vois? Mais c'est parce que c'est la nôtre, c'est la structure qui s'élève, c'est quelque chose qui se pose. Ils savent qu'on est très, très déterminés que le Kimuntu puisse avoir sa place dans ce monde. Moi, ma tonde pour le Oui. Kaboula, je ne sais pas s'il y a quelque chose à ajouter. Vraiment, ma Non, tonde à toi, maman. seulement je fortifie tous les Pangui. C'est vrai que bah en fait les combats sont partout. J'ai réalisé que même dans l'école Kimutu, il y a des combats et que je sais que moi en tout cas ça apporte du bien, on évolue et faut continuer et être déterminé. Ma tonde à toi, maman. Ma tonde pour le Kaboula. Et puis, il faut bien comprendre que les combats, ça fait partie de la vie. Et en plus de cela, même quand il y a des combats, il y a toujours des gens qui résistent. Voilà. Et on continue à s'agrandir. On s'agrandit aujourd'hui avec ceux qui sont déterminés. Et rien ne peut nous arrêter. C'est pour ça que je vous dis, il faut que le Kimuntu, maman, continue à vous donner l'équilibre dans la vie matérielle, ton univers professionnel. Il faut, maman, que tu vibres, tu montes, parce que ça va te stabiliser. Tant que matériellement tu es stable, les petits ragots du quartier ne peuvent pas t'atteindre. Mais si financièrement, maman, tu as des difficultés, tu as des problèmes de finances, tu n'arrives pas à se stabiliser, tu vas te dire, mais qu'est-ce que je fais dans la tradition? Qu'est-ce que je fais dans le Kimuntu? Tu vas penser même que la situation financière, le monde matériel dans lequel tu vis, c'est la faute de Kimuntu. C'est pour ça que tu vois que la majorité des gens qui sont aujourd'hui autour de Kimuntu, quand vous prenez des gens comme Papa Potino qui parle, ce sont des artistes de haut niveau. Papa Barocheli, c'est des gens, des hommes d'affaires, tu vois. Mais un Oui. petit en bas ne peut pas impacter Barocheli. Vous voyez, parce que Barocheli, ce n'est plus quelqu'un qui va réfléchir comme tout le monde. Parce qu'il il Oui. est en train de résoudre les équations de vie matérielle. Et ce que je vous dis, essayez vraiment de canaliser les forces des ancêtres pour que votre vie matérielle soit équilibrée. Vous devez stabiliser la matière, maman. Une fois que ta vie Oui. matérielle est équilibrée, aucune attaque ne peut passer. Parce qu'on nous attrape souvent lorsque matériellement on est instable, on est Oui. fragile. Oui. Est-ce que tu comprends, maman? Oui, je comprends. Hmm. Vraiment, Matondo. ma tonne de beaucoup de Zola. Tiens, pendant que nous allons clôturer le câble d'aujourd'hui, je vais redonner la parole à Pang Potino d'abord et puis terminer par Papa Barocheli. Pang Potino, tu as la parole. La communauté t'écoute, papa. Matondo, papa, Matondo, Fumu, Matondo, Kabula de Papa Barocheli et de la sœur aussi d'Apangui. Ce qui est important dans ce que tu dis, c'est-à-dire que c'est vrai qu'on nous attaque, on nous envieux sur tous les points. On peut rien avoir, on arrive quelque part par rapport à la brillance qu'on a, par rapport à l'énergie qui sort de nous, que nous-mêmes, des fois, on n'arrive même pas à percevoir. On se dit qu'on est simple, on est le plus humble que possible, on est là dans notre posture. Les gens, ils sont jaloux. Bien sûr. Ils sont envieux, ils te voient avec ta Kento, ils te voient que tu es toujours sur les stands, elle est toujours là, elle est plus ou moins présente. Et c'est parti, toi, les gens, ils te regardent bizarrement. Toi, tu es là en train de faire ta vente et l'esprit te fait tourner, te regarde, tu vois, la personne est en train de scanner, tu dis, c'est quoi son problème? Bon, Hmm. on va continuer à vendre parce que bon, on est venu pour ça. Ensuite, on peut déjà quand on part, euh, on est toujours dans l'esprit de parler de ce qu'on pratique, mais avec nos mots, c'est-à-dire qu'on va pas parler de Kintangulu, de choses comme ça, parce que les gens ils vont dire, eh, mais c'est quoi ces mots? Donc on parle avec nos Hmm. mots Hmm. et ça fait du bien aussi parce que assez souvent les gens nous disent, ah, ça me parle. On dit, ok, tiens, voici le site de l'école. Va voir le Ubuntu et après tu vas avancer. Si ça te parle, on fait en sorte de ramener du monde, quoi. Donc, je pense que nous, on a cette mission-là, ça aussi, avec Makento. Et ça Hmm. fait du bien parce que
de temps en temps, on a toujours des retours. Donc, les gens ils nous disent, hey, j'ai été regardé, donc j'ai pas compris ça. Est-ce qu'on peut discuter ensemble? Et on partage, quoi. Et il n'y a pas trop de retours de médisance vis-à-vis de ce sujet-là. Ça, ce qui c'est déjà super. Et, et ça fait vraiment du bien parce que ce que tu nous partages, ah ben, on fait en sorte de le repartager aussi, quoi. Effectivement. Et assez souvent, même pas forcément dans notre communauté, mais quand il y a des gens que moi je les entends qui commencent à arriver avec des critiques ou des médisances, donc j'essaie de renverser le truc. Je te dis, mais et si tu te mettais à la place de l'autre, comment toi tu aurais réagi et comment là la personne elle reste un petit moment là, ah ouais, ok, bon, je vais faire attention. Donc, je lui ai dit, nos grands-parents nous disaient ça aussi, il faut tourner la langue 7 fois en bouchard, il faut te tourner la langue 7 fois dans la bouche, savoir qu'est-ce que tu dois dire vraiment. Mais on est dans le Kisalou, on est dans le travail. Même nous aussi, ça peut nous arriver des fois. Et là, tu te reposes la question. Et faut que je fasse un travail. Je continue mon travail. Donc, c'est pas évident, mais on est là et on lâche rien. En tout cas, ma Matondo, tonne de papa, Matondo, c'est Papa vraiment Potino. ma tonne de Kéléba Koulou vous accompagne, t'accompagne toi et maman pour le ma tonne Kisalou. de C'est que ça bosse dur là. Et c'est magnifique, papa. C'est magnifique. Matondo. Et il faut ma bien tonne comprendre de que nous le faisons pour nos descendants, nos enfants. Parce que c'est toi et ça. moi, on est pour nous stars, papa, on va passer. Mais qu'est-ce que nous Mhm, laissons à nos prochaines générations? Ceux qui vont venir après nous. mhm, C'est ça. mhm. Matondo, toi, papa Potino. Matondo, Matondo. Matondo. Charles Lampangui, papa Barocheli, nous clôturons cette séance avec toi. Tu as la parole, papa. Et puis, nous allons clôturer. Matondo Mamingi. Mon petit mot, je pense que tous les Pangui qui viennent de passer sur le live, ils ont un peu tout dit. C'était qu'il y a un point qui était aussi que tu en as parlé, c'est que aussi la médisance dans nos communautés est en lien aussi avec la posture sociale. La posture sociale, c'est-à-dire que si tu changes de sphère sociale, la médisance, elle peut être là, mais pourquoi critiquer l'autre tant que nous on est? C'est ça. Et là, elle est aussi en lien aussi avec ça, c'est-à-dire que ce que la jeune Pangui, la dame qui a parlé tout à l'heure, elle a dit un point que dans l'école, d'autres critiquaient parce qu'ils n'avaient pas peut-être de possibilités, hein, j'imagine c'est des hypothèses, ils n'avaient pas des possibilités financières de participer à Henrik et ils commençaient à médire. Mais en réalité, c'est en lien avec sa posture sociale. Les frais, les charges qu'il a tous les jours ne donnaient peut-être pas la possibilité. Mais si on avait une communauté avec un pouvoir d'achat, qui sont à la table des gens qui prennent des décisions, qu'ils ont ils auraient beaucoup, beaucoup moins de médisance. Ça, c'est juste ma perception des choses. Voilà ce que je voulais juste dire. Matondo, ton papa. Matondo Ngaba Rocheli, c'est Attends. effectivement, c'est même ça le but, hein. C'est-à-dire que je vous parle souvent de posture sociale, pas pour rien. Mhm. C'est pour ça que je parle de Makoko Matatou, pas pour rien. Posture sociale ne veut pas dire être milliardaire. Posture Oui. sociale, c'est être en équilibre, ok? Essayer de vivre sa vie avec une certaine forme d'équilibre au sein de la matière. Parce que papa Mhm. Barocheli, quelqu'un, comme on dit, le ventre affamé n'a point d'oreille. Quelqu'un qui est dans Tout à une position difficile aura du mal à comprendre lorsque tu lui dis que nous allons aller dans une retraite et que l'entrée pour louer cette grande salle, vivre là-bas, être nourri, logé, ben, c'est 1300, 1400 euros. Parce que les gens ont souvent tendance, ils vivent dans une maison à 2000 euros toute sa vie avec ses enfants. Et toi, tu lui dis que non, il faut aller louer un chalet au cœur de Bretagne, au cœur de l'Allemagne, au cœur de Mhm. l'Afrique, au cœur des Antilles, tu vois. Parce que, en fait, souvent, les gens n'ont pas souvent accès à de telles réalités. Et donc, Tout à ça, il y a un combat intérieur qui s'installe. Mais ça va s'arranger, papa Baroché. Et ça s'arrange déjà. Comme tu constates, le filtre qui est posé, il y a la posture sociale, je suis d'accord, mais il y a aussi la cognition, la partie intellect. Oui, bien sûr. Parce qu'en effet, j'ai remarqué après 12 ans de Kimuntu, les gens, la majorité des gens qui ont un niveau intellectuel
très faible. Je ne parle pas de la scolarité, hein, je ne parle pas des diplômes là, je parle de l'intellect. C'est-à-dire que quelqu'un comme Papa Potino, c'est un artiste de haut niveau. Si vous voyez ce qu'il fait, il faut avoir un cerveau. Il faut avoir un cerveau, il faut être quelqu'un qui a voilà, une capacité de frappe intellectuelle très développée pour faire ce qu'il fait avec sa femme. Donc, en gros, lorsque dans la communauté, on a des gens qui ont un très bas niveau d'intellect, au niveau intellect, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que le raisonnement est tordu, l'analyse est biaisée, parce que la personne n'a pas un background qu'il faut. Et donc, la personne est très influençable. Et nous qui sommes des gars, les parents qui sont à l'école, devons être conscients de ça. Nous devons être conscients que lorsque vous avez devant vous quelqu'un qui est fragile au niveau intellect, au niveau cognitif, et fragile au niveau financier, papa, c'est dur que cette personne soit stable. C'est dur. Tu vois. Et c'est pour ça que Papa Barocheli, on doit continuer à faire de sorte que les nôtres continuent à apprendre. C'est pour ça que je vous donne de la littérature. Tout à l'heure, tu as cité Noam Chomsky, hein, ça dit que la Oui, c'est propagande. c'est Noam Chomsky, oui. Mais oui, quand tu lis des documents, des livres que nous étudions à l'école, Papa Barocheli, quelqu'un qui a lu Noam Chomsky ne peut pas raisonner comme quelqu'un qui n'a pas lu Noam Chomsky. Je ne sais pas si tu comprends. Donc, le but, c'est de former les nôtres, de les forger et de permettre à ceux qui s'y intéressent d'avancer. Ce n'est pas obligé que tout le monde soit, parce que ce n'est pas une religion, c'est une école où on a la littérature, on a des connaissances, on a des échanges, nous canalisons les énergies de nos ancêtres et nous avançons avec. Et les humains sont libres d'avancer avec ou pas. Ceux qui ne veulent pas avancer avec, ils ont le droit et le choix de faire autre chose. Sauf que souvent, les gens s'éloignent et quand ils s'éloignent, ils n'arrivent plus à vivre autrement. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils deviennent médisants parce qu'ils veulent casser pour que tout le monde perd. Mais et là, ça ne peut pas marcher parce que nos postures sociales nous permettent de ne pas abandonner parce qu'on ne vit pas par Kimuntu, on a nos boulots, comme on dit, on a nos activités, on est dans des communautés, on est des conseillers, des grands patrons chez nous, on a une posture sociale très élevée chez nous dans nos pays. Donc, ça fait que lorsqu'on fait le Kimuntu, c'est par vocation, par mission des ancêtres. Et ça, c'est important. C'est ça qui fait que 12 ans déjà, Papa Barocheli, qu'on est là. Mais je vous ai toujours dit, Papa Barocheli, quand tu attrapes quelqu'un qui attaque ou qui fait de la médisance et que tu lui poses la question, le pourquoi, qu'est-ce qu'il propose, il n'y a rien. Ouais, il n'y a rien, pas de fondement. C'est pour ça que je dis, soyez prudents. C'est-à-dire que c'est un virus. Vide, il va te proposer quoi? Il n'y a pas de continuité d'idées. Beaucoup de gens me disent, mais tout le monde dit, lorsque je prends le Congo, l'NTT et que je prends l'écriture de feu aujourd'hui, attends, 12 ans après, il y a une connexion. J'ai dit, mais parce que je sais là où je vous amène. C'est-à-dire que tous les cours qui tous sont interconnectés. Il y a un lien, il y a une relation. Oui. Même quand je fais des caboulages. La théorie du jeu, comme tu avais dit la dernière fois. Mais la théorie du jeu. Moi, je suis dans l'équilibre de Nash. Oui. Mais celui qui n'a pas fait ces choses-là, l'équipe de Nash, il te regarde, il pense que je joue comme lui. Ben non. Moi, j'ai calculé l'équipe de Nash, je suis dans la théorie des jeux. Je sais qu'il y a des choses, par exemple, il y a des cours qui vont sortir, que j'ai, mais que j'attends. J'attends l'instant, j'attends la période, j'attends le moment, parce que je suis dans l'équilibre de Nash. C'est pour cela que les nôtres doivent comprendre cela, que lorsque quelqu'un s'approche de toi et que quelqu'un parle mal de ta femme, de ton frère, de ta soeur, de ton ami, première question, demande-lui quel est son paradigme, d'où il te parle. Parce que, cher Zolampangui, vous n'avez pas les mêmes vies, vous n'avez pas mouru le même jour, vous n'avez pas les mêmes problèmes. Alors, vous voyez, mon papa Barocheli, toi qui est parti à Kiev, qui a mis les toilettes au marché, je ne suis pas sûr que tout le monde applaudit. Hein. Non, et d'autres, ils n'étaient pas contents. Il y avait et pourtant, tu veux aider la communauté. Oui. Ouais, non, il y avait des gens qui n'étaient pas contents, ils étaient jaloux, ils critiquaient, Voilà. ils avaient mis. Ouais. Donc, c'est ça. Et pourtant, tu es parti de ta Suisse bien-aimée pour aller aider les nôtres. Mais regarde, ils vont même, tu vas même voir, c'est même les patrons qui c'est même des gens qui gouvernent qui vont t'attaquer. Tu dis, mais c'est pas possible. Voilà, la jalousie. Parce que j'ai dit, mais pourquoi ce petit-là, qu'est-ce qu'il pense? Et ainsi de suite. Ouais. Ça va aller parce qu'on est de retour, Papa Barocheli, que les bas pour nous accompagner. Matondo Mabengi. Matondo Zola. Zola. Alors, Mpangi, nous devons clôturer le Kaboula d'aujourd'hui. Comme vous le savez, tout à l'heure, dans disons, 2 heures et quelques, nous serons en ligne pour notre web conférence. Ceux qui sont dans le kilongo.com, chers Mpangi, nous allons ensemble toucher à cette conférence, l'anthologie du mariage Congo. Vous êtes les bienvenus, je vous attends. Avec Zola, ça va déménager comme d'habitude, puisque
l'approche sexuelle, donc interdit au moins de 18 ans, comme vous savez. Prenez soin de vous. Matondo Mamingi. À tout à l'heure. C'était en effet votre info Mounsoa de Kimbazi, Ntouma du Congo d'Amona. À bientôt. Au revoir. Matondo Mamingi.